Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche, placé cette semaine sous le signe de la magie. Harry Potter est de retour et le 8e épisode des aventures du magicien devenu jeune adulte prendra la forme d'une pièce de théâtre. Le nouveau Disney est un polar version film d'animation. Zootopie rassemble comme par magie des animaux au comportement humain. Des créations de rêve, des podiums directement aux boutiques. Bientôt plus besoin d'attendre 6 mois pour trouver en rayon les créations vues en défilé. On commence avec Harry Potter qui n'en finit pas de battre tous les records. Cette fois, c'est sous la forme d'une pièce de théâtre que J.K. Rowling revient. La pièce n'a pas été encore jouée, le texte n'est pas encore achevé, mais il est déjà en tête des ventes. Les aventures d'Harry Potter seront jouées au Palace Theatre à Londres à partir de juillet prochain. Comment un livre peut-il être en tête des ventes alors même qu'il n'est pas publié? Réponse, par magie bien sûr. La 8e histoire d'Harry Potter n'est encore qu'en précommande, mais elle a déjà pris la première place des best-sellers dans toutes les librairies britanniques. Un 8e roman qui sera en fait le script d'une pièce de théâtre. L'auteur J.K. Rowling semble s'être décidé après avoir subi un véritable harcèlement des fans. Je pensais que ça allait diminuer avec le temps, mais je reçois encore un nombre incalculable de propositions, de scénarios, d'idées, de dessins, de suggestions pour des suites. Chaque semaine, ça n'arrête pas. Des fans qui ont reçu la nouvelle comme l'annonce d'un nouvel évangile. Les visites guidées dans le Londres de Harry Potter font toujours le plein. Preuve que tous les moldus, c'est-à-dire les gens normaux, rêvent encore de pouvoir devenir un peu sorciers. J.K. Rowling étend à nouveau l'univers de la saga, c'est fantastique. Et tout le monde en est fan. Des gens comme moi, des gens comme ses visiteurs, on aime Harry Potter. Et c'est une nouvelle merveilleuse. Je suis extatique. Lors de la sortie des précédents romans, j'étais un peu trop jeune. Là, je vais pouvoir vraiment vivre la sortie d'un nouvel épisode. C'est géant. La nouvelle histoire se déroulera 19 ans après la scolarité de Harry Potter à Poudlard. On sait juste que Harry Potter est devenu employé au ministère de la Magie, qu'il a 3 enfants, que le petit dernier lui donne du fil à retordre et que les ténèbres guettent. Autre nouveauté, après les 3 acteurs des films, voici le visage des 3 comédiens qui interpréteront la pièce, avec Harry Potter à gauche, Ron Weasley à droite et Hermione au centre, interprété pour la première fois par une actrice noire. Quand les animaux nous singent à la perfection. Avec Zootopie, Disney renoue avec ce qui a fait son succès, des animaux humanisés qui conservent toutes les caractéristiques de leur espèce. Les animations faciales et corporelles des bestioles atteignent un degré d'expressivité étonnant. Le studio américain signe là un film foisonnant, drôle et bluffant de réalisme. Bienvenue dans un monde merveilleux. Zootopie, la ville dans laquelle tous les animaux cohabitent en totale harmonie. Qui l'eût cru, c'est pourtant vrai, Disney l'a fait. Seulement voilà, il fallait pimenter tout cela. Nous accueillons parmi nous de nouvelles recrues que je devrais vous présenter, mais je le ferai pas parce que on s'en cogne. Lorsque Judy, première lapine à obtenir ses galons de flic, prend son premier poste, elle va vite déchanter. Bonjour, je recherche un mammifère disparu. Ils auraient dû engager un vrai flic pour le retrouver. On voulait vraiment faire un film avec des animaux qui parlent. Mais on voulait faire quelque chose de très différent de tout ce qui avait été fait auparavant. D'où cette idée de métropole abritant paisiblement les animaux petits et grands. Et pour cela, on a fait des recherches durant des mois. Mais au fond de soi... Des recherches et beaucoup d'observations des animaux et de leur comportement. Des loups hurlants aux paresseux, personnages parfaits pour travailler dans toutes les administrations du monde. Bref, un vrai travail de scientifique. Il y a les lemmings, les petits banquiers qui sont très très drôles. Il y a vraiment chaque petit animal est croqué comme la loutre aussi, qui a vraiment une tête de loutre. Et chaque fois, ils ont un comportement. Donc ça ne m'étonne pas, il y a une vraie étude zoologique derrière. Il est tout nu. Bah oui, on a un club de naturistes, on n'est pas des... Bien jusqu'en bas. Oh. Il y a quand même à prendre chez Disney, c'est jamais complètement sirupeux et là, celui-là, en plus, il s'adresse vraiment pour nous tous. C'est surtout aussi que l'époque dans laquelle on vit, elle est un peu plus dure. Encore une mauvaise nouvelle dans une ville marquée par la peur. Car l'anthropomorphisme peut faire rire comme réfléchir. Retourne dans ta forêt, prédateur!
Ici, le monde des animaux est le miroir de notre société. Ajoutons à cela quelques truculentes références au 7e art. Je dois le faire, mon bébé, papa doit le faire. Vous avez là tous les ingrédients d'un film absolument tout public. Je m'appelle Gazelle. Bienvenue à Zootopie. Pouvoir acheter les vêtements vus sur les podiums dans les jours qui suivent le défilé. Voilà ce que souhaitent proposer de plus en plus de créateurs. Cette petite révolution dans le milieu de la mode a été amorcée pendant la Fashion Week de New York. Elle est, semble-t-il, dictée par la volonté de limiter les risques de copie. Ambiance nautique pour la dernière collection de Tommy Hilfiger à New York. Un défilé à l'échelle titanesque, c'est la marque de fabrique du designer américain. Mais il y a cette fois une différence majeure qui pourrait bien souffler un vent de fraîcheur sur la Fashion Week. Tommy Hilfiger veut s'éloigner du modèle traditionnel. Fini le délai de 6 mois entre la présentation sur les podiums et l'arrivée dans les rayons. Je pense que maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a une recherche de satisfaction immédiate. Le consommateur ne veut pas attendre. Donc, on va continuer à montrer les collections sur les podiums, mais on va permettre aux consommateurs d'acheter en un clic. La perspective de pouvoir acheter sans attendre donne déjà des idées aux fans. C'est un de ces trucs qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Je suis une grande admiratrice, donc c'est bien d'enfin voir que ces créations sont disponibles directement. Rebecca Minkoff est une des premières créatrices de mode à avoir suivi cette voie. Selon elle, vendre rapidement ne veut pas dire réduire le temps nécessaire à la production des collections. Les habits sont toujours conçus au même moment. Il suffit simplement d'attendre qu'ils soient prêts à la vente avant de les présenter. Nous pensons vraiment que la majorité des gens vont adopter ce changement s'ils voient que les consommateurs l'acceptent et qu'il a du succès. Burberry, Tom Ford et Tommy Hilfiger l'ont tous adopté. Donc ça devrait s'accélérer avec le temps. Historiquement, les défilés de la Fashion Week étaient destinés aux acheteurs de l'industrie de la mode et à la presse. Désormais, tout le monde peut y assister grâce aux retransmissions vidéo et aux applications comme Instagram. La créatrice Misha Nonou a déjà poussé l'idée un peu plus loin. Elle a présenté sa collection été 2016 sur Instagram. Un avant-goût peut-être de la Fashion Week de septembre prochain pour la présentation des collections printemps-été 2017. Il est surnommé le peintre du diable. Le néerlandais Jérôme Bosch est mis à l'honneur 500 ans après sa mort. Une vingtaine de tableaux et de dessins reviennent dans sa ville natale, au sud des Pays-Bas, pour une rétrospective exceptionnelle. Un accrochage à voir jusqu'au 8 mai au Noord-Brabants Museum, puis au Prado à Madrid tout l'été. Christophe Dansette. Un attelage de démons à la dérive. Plongé au cœur de l'un des plus célèbres tableaux de Jérôme Bosch, le triptyque « Le chariot de foin ». À gauche, le péché originel, à droite, l'enfer et au centre, l'humanité, en proie aux vices et aux tentations terrestres. Le foin ne sert à rien, mais les hommes le veulent quand même. Et là, dans un coin, c'est très anecdotique, on voit un gros moine avec un verre. Cela signifie que les religieux aussi sont intéressés par les plaisirs terrestres. Si vous êtes trop attiré par ces vices, cela vous mènera en enfer. Le tableau est l'une des 17 peintures sur les 24 connues de Jérôme Bosch. Des œuvres qui ne s'étaient plus retrouvées dans la ville natale de Jeronimus van Aken, dit Jérôme Bosch, depuis sa mort, il y a 500 ans exactement. C'était très difficile pour un musée de notre mesure de faire une exposition internationale comme ça. Et pour ça, nous avons inventé un projet de recherche et de conservation de tous les tableaux et tous les dessins de Jérôme Bosch. L'œuvre la plus connue, Le Jardin des délices terrestres, elle, est restée au Prado de Madrid, remplacée par une copie. Mais pour la plupart, les tableaux viennent des plus grands musées de la planète. Cette nef des fous, par exemple, est prêtée par le Louvre, pièce d'un triptyque habituellement disséminé dans le monde, et qui pour la première fois retrouve les autres fragments, l'allégorie de la débauche et du plaisir, propriété de l'université de Yale, et la mort de l'avare, habituellement exposée à la National Gallery de Washington. À l'origine, Bosch essayait de peindre un homme en train d'essayer de soudoyer la mort. Il lui dit « Tiens, prends ton argent et laisse-moi vivre », mais on voit que sous le lit, il y a le diable qui apparaît, c'est lui qui offre l'argent. Ces démons et ces créatures seront visibles
jusqu'en mai prochain dans cette petite ville, à quelques pas seulement de la tombe de Jérôme Bosch, avant de continuer leur tournée vers Madrid. On se quitte avec des images de quelques œuvres de l'exposition Chaman et Divinité qui se tient au musée du Quai Branly à Paris jusqu'à la mi-mai 2016. L'occasion de découvrir poteries, masques et autres statuettes provenant d'Équateur à l'époque précolombienne. Des objets d'art aussi beaux que bizarres. À très bientôt.